Aujourd'hui, les terrains d'entraînement sont des champs de patates. Il y a des moisissures dans les vestiaires. Il n'y a pas d'eau chaude pour les joueurs. Il n'y a pas de public au stade. Voilà. Il n'y a plus de centre de formation. Il y a une réserve qui joue en R1 et qui est à la peine. Il n'y a plus de 19 nationaux. Les 17 nationaux sont très mal. C'est un club qui est à l'abandon complet. Ça va devenir un petit club amateur si rien n'est fait. Oh, c'est catastrophique. C'est facile de dire aujourd'hui que c'était prévisible, mais moi je l'avais déjà senti il y a bien avant que je parte déjà d'ailleurs. Il y a 4-5 ans, quand le club était en Ligue 1, de très mauvaises décisions étaient prises à ce moment-là et on sentait tout ce qui arrive aujourd'hui. Je suis pas surpris. Voilà. Beaucoup de gens le découvrent aujourd'hui, découvrent la catastrophe aujourd'hui, mais elle a ses origines il y a 4-5 ans. Déjà, quand moi j'étais encore au club en Ligue 1, il y avait déjà des signes qui montraient que ce club allait s'écrouler. Oh, il y a eu des décisions à l'époque qui étaient ridicules, qui étaient petites, mais la décision pour moi la plus grave qui a été prise, c'était il y a 2 ou 3 ans, l'arrêt du centre de formation. Quand vous êtes en Ligue 1 et que vous avez 10 ou 12 joueurs dans votre groupe qui sont formés au club, qui vous ont fait monter, qui vous ont maintenu et que derrière vous supprimez le centre de formation, c'est complètement incompréhensible. Incompréhensible. Ceux qui faisaient la force de ce club n'existent plus aujourd'hui. Le club est à l'abandon. Voilà. Et le club est à l'abandon. Un club, ça se construit, ça se bâtit, et quand vous le déconstruisez, il arrive ce qu'il arrive. Aujourd'hui, les terrains d'entraînement sont des champs de patates. Il y a des moisissures dans les vestiaires. Il n'y a pas d'eau chaude pour les joueurs. Il n'y a pas de public au stade. Voilà. Il n'y a plus de centre de formation. Il y a une réserve qui joue en R1 et qui est à la peine. Il n'y a plus de 19 nationaux. Les 17 nationaux sont très mal. C'est un club qui est à l'abandon complet. Ça va devenir un petit club amateur si rien n'est fait. Mais aujourd'hui, il faudra des années, des années, des années pour reconstruire, pour rebâtir quelque chose en repartant de la base. Il y a l'équipe pro qui est visible, que ce que tout le monde voit, et puis il y a tout ce qu'il y a derrière qui n'est plus fait ou qui est mal fait. Pour moi, c'est beaucoup de tristesse parce que je me suis investi au centre de formation et ensuite chez les pros dans ce club-là. J'habite dans la région, il y a un public extraordinaire à Nîmes, extraordinaire qui attend que ça. Et aujourd'hui, c'est une déception pour tout le monde. Pour moi, ce qui est dommage, c'est que tout le monde réagit aujourd'hui alors qu'il aurait fallu réagir déjà il y a 4 ou 5 ans. Il y a eu pas mal de gens qui ont voulu faire quelque chose, mais qui se sont heurtés évidemment à Monsieur Assaf en haut. Oui, 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 le club lui appartient, donc il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Je me demande comment fait l'entraîneur, quoi. Je me demande comment fait l'entraîneur pour garder la motivation, il travaille dans des conditions, mais dans certains clubs amateurs, il y a des conditions bien meilleures de travail. Est-ce que vous avez envie de lui passer un message à Rania Assaf? Vous avez envie de lui dire quelque chose? Non, moi je lui ai dit ce que j'avais à lui dire quand je l'ai croisé il y a 2 ans, l'année dernière encore. Voilà, je lui ai dit ce que j'avais envie, ce que je voulais lui dire, comment je voyais les choses pour essayer de redresser la barre. Bon, après, euh, il fait comme il veut. Puis aujourd'hui, le club n'est pas dirigé. Le club n'est pas dirigé. Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Le problème, il est là. Quelles sont ses intentions? Personne ne le sait aujourd'hui. Est-ce qu'il veut vendre? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut faire du club? Est-ce qu'il veut s'en débarrasser? Est-ce qu'il veut le garder? Voilà. Après, s'il le garde, il faut qu'il nomme un directeur général et qu'il lui donne les clés du camion, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance, donc il ne le fera pas.